Bonjour, madame et monsieur. Welcome to another episode of Daily Truth Suite. Miss Mel. Aujourd'hui, nous raconterons une femme dont le parcours force le respect. Depuis plus de 15 ans, elle consacre son énergie à la défense des droits des femmes et la protection des plus vulnérables. Fondatrice d'une organisation qui a transformé la vie de nombreuses femmes et créé des opportunités pour la jeunesse, elle est aujourd'hui une figure incontournable dans sa région et une partenaire de plusieurs organisations internationales. Ladies and gentlemen, you have with me here Madame Miranda. Nous avons plaisir de vous avoir sur Daily Truth with Miss Mel. Merci d'avoir accepté cet entretien. Nous sommes contents de vous avoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui est cette Mme Miranda? Je suis mon épouse Mika Miranda Birel. Ok. Je suis la directrice de l'ONG AFIDEL, Africaine. appui à l'autoprotection de la femme compagnie, Ah, qui est une ONG qui attaque les femmes et les autochtones. ok. Est-ce que c'est uniquement pour les femmes de Boba et de Boko? Au début, lors de la création, nous avons créé pour le compte public de parcours et certains résultats que nous avons obtenus. Nous avons pensé à travailler dans le secteur. Et aujourd'hui, nous sommes dans la région de l'Est, aussi dans une partie du Sud-Cameroun. Vous traversez déjà. Waouh, bravo. Pouvez-vous nous parler de votre enfance et de l'environnement dans lequel vous avez grandi? Peut-être que ça a influencé votre décision. Est-ce que l'environnement a influencé ce parcours? Ouais. En fait, c'est quand vous me posez cette question que je me rends compte que l'environnement a vraiment influencé le parcours. Il a influencé beaucoup le fait que je sois attachée à l'encadrement de la femme. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère et ma mère. Moi, je n'ai pas été élevée par mon père. Oui. Et j'ai vu comment, de la plus petite enfance jusqu'à l'âge de mon adolescence, avant de commencer le travail, j'étais encadrée par et je suis deuxième fille de ma mère avec 5 enfants. Et donc, tous ces 5 enfants, elle les a éduqués, nous avons à l'école. Et tu peux dire, Et donc, j'ai compris que la femme, c'est une force. La femme, lorsque on encadre une femme, on est capable d'encadrer. Quand on encadre une femme, on encadre une femme. quelle expérience de votre jeunesse ont le plus influencé votre engagement pour les droits des femmes? Bon, pendant ma jeunesse, je ne veux pas dire dans la France, mais je peux dire quand nous avons commencé à travailler, j'ai commencé à travailler très jeune, en 1998. Là, je peux ma soeur. Et pendant ce moment, nous travaillons à la SNP. Et c'était tout l'encadrement. Maintenant, pendant ce temps, on s'est rendu compte que les femmes, quand on travaillait un peu plus avec les hommes, et chaque fois que je partais, que poser avec vraiment dans les publicités, je me rendais compte qu'on avait des journalistes. On avait des plaintes à nous dire, on a commencé à poser, on s'est rendu compte qu'elle avait si on n'est pas avec des enfants. Et toute petite, mais j'avais Intéressé. parce qu'on avait un très bon suivi au niveau de la SNP. On était bien encadré, on préparait bien les missions que le cours, on avait également l'animation qui nous permettait de parler à nos parents avec respect. Et ça passait très bien. Ça veut dire vous êtes la fondatrice des Africaines. Quelle veut dire Africaine? C'est appui à l'autopromotion femme. En fait, l'autopromotion, c'est que nous voulons que la femme prenne en main son destin.
d'autres ONG encadrent les femmes pour qu'elles prennent conscience de leurs atouts, de leurs capacités et pour qu'elles puissent contribuer effectivement de Ok. Le plus important, c'est les femmes autochtones. Pourquoi vous avez choisi ces secteurs? Pas seulement les femmes autochtones, c'est les femmes locales et les femmes. Ok. Et les femmes, parce que vous savez, au niveau de la zone de l'Est, il y a vraiment cette dissociation, cette différence entre les femmes autochtones et les femmes blanches. Les femmes autochtones sont plus vulnérables que les femmes blanches. Mais elles ont toutes les mêmes droits, les mêmes appuis, les mêmes problèmes. Mais au niveau de la femme autochtone, c'est encore plus accentué, plus vulnérable que mais arrivé au côté final, et je veux un peu être ce qui a permis de créer Afrique. Oui. Voilà. Parce que, voilà, c'est pour ça. Après, vous savez, en 2000, parce que c'est là le début, en 2000, le lycée de avait 60 et cela est sorti dans le journal du lycée. Et nous, on était déjà à la SMI, parce que déjà, on avait déjà eu le bac, on avait déjà des formés, on était formés, et on avait des spectacles. Qui pouvaient aider des exemples. Et donc, quand nous avons fait ça, et donc, on a dit, on va travailler sur l'éducation de la jeune fille. La prise de conscience de sa personne. On a commencé, on s'est rendu compte que c'était difficile parce que on était les jeunes, on n'avait pas de moyens nécessaires pour voir la tête. C'est à ce moment où nous avons pensé travailler avec les mamans. Parce que c'est difficile, les mamans prennent conscience de l'éducation de la jeune fille. Alors, ça peut, parce qu'elle peut maintenant envoyer elle-même les enfants. Parce qu'il y avait une discrimination sur l'éducation de la jeune fille. La jeune fille et le jeune garçon, on choisissait le garçon. Donc, on a dit non, nous allons faire le premier pas pour encadrer les mamans, pour que les mamans aient les moyens nécessaires pour pouvoir envoyer les enfants à l'école. C'est là où Vous avez commencé. C'est-à-dire que vous avez d'abord constaté le problème et vous cherchez maintenant la solution. La stratégie. Comment on va faire la solution? C'était appeler la personne. Donc, c'est comment est-ce qu'on va faire ça? Si nous n'avons pas on a donc si on travaille avec maman, on peut aller avec nos connaissances, on peut travailler avec maman, on peut donner des conseils maman. Surtout que nous sommes dans la zone où il y a Comment est née l'idée de votre ONG? La suite, à partir de cette situation, nous nous sommes donc retrouvés avec plus de dizaines de jeunes filles du département de la Coubanne. On a donc pensé que c'est important que nous réunissons pour créer une association qui va permettre d'encadrer. Et on a donc commencé. Et heureusement aussi, nous avons eu la chance, parce qu'en cette année, la SLD avait une stratégie d'aider, parce qu'eux, ils quittaient du volet de femmes, projet à programme. Ils quittaient aussi du volet encadrement direct à conseil. Et donc, du coup, ils ont travailler avec les institutions à la base. Et cela nous a donc beaucoup d'avantages. On a organisé parce qu'on avait un accompagnement de cette ONG pour les jeunes filles pour continuer le travail qu'on avait déjà. Ça veut dire vous avez commencé comme un groupe avec animatrice à la SMI. Et maintenant, comme une association des jeunes filles. Et quand on parle de SMV, il y a beaucoup de personnes qui vont voir ça. C'est une organisation de la
National ou international? international. Waouh, tu as été exposé depuis à l'époque aux plateformes internationales. Parce que vous êtes une femme internationale. Quels étaient les premiers objectifs que vous avez été fixés quand vous avez commencé? Ouais. Bon, vous savez, comme déjà en 2000, l'année 2000, il y avait plusieurs problématiques. Oui. La première problématique, c'était l'ordre des enfants et des femmes. Deuxième cause, c'était les grossesses implicites, VIH et l'autorisation de la femme. Oui. Donc, la femme était beaucoup plus dépendante des hommes. Donc, nous avons donc dit, nous avons travaillé sur l'autorisation de la femme en regard à l'unité à renforcer la sécurité qu'elle doit avoir. Par exemple, je vous parle d'exemple. Au niveau de notre maison, c'était le petit champ à planter juste pour la consommation. Alors là, on va dire, ok, si vous êtes une utilisatrice, vous pouvez maintenant faire des champs en réalisant, sachant que si vous faites un champ, vous allez consommer une partie et transférer le tout au marché. C'est comme ça que les gens ont commencé maintenant à faire des plantations, à porter les plantaires, à amener au niveau du marché. Parce qu'avant, peut-être, on mettait on mettait un peu un légume devant la porte. Donc voilà, un peu, c'est un peu par là qu'on a commencé. Nous avons commencé à travailler avec maman pour que la grandisse les champs. Et nous avons aussi formé pour que les plantaires pour amener au marché et les mettre en portée à Comment vous avez fait pour les convaincre, c'est-à-dire les mindset? Parce que comme vous avez expliqué avant, c'était manger. Comment vous avez fait jusqu'à qu'elles acceptent cette stratégie, cette idée? Est-ce que vous avez rencontré les difficultés, les convaincre certaines mamans de commercialiser leurs produits du champ? En fait, le plus difficile, c'était de porter le champ vers la vie. Là où nous avons fait un travail de connexion. Nous avons dit, si vous portez un machine de planteur, on est là en ville, on est là à la paix. Il est question qu'on les a organisés à faire des grands stocks, peut-être 2, 3, 4, 5 km pour chercher une voiture et amener au niveau du marché. Et aussi là-bas, nous avons, à notre bureau, on avait un petit magasin qui les aidait à les mettre en contact avec les clients. Ça, c'était le début. Et après, elles ont fait des connexions avec les clients. C'est une activité qui a eu la participation des femmes qui vont faire oui, et eux-mêmes maintenant savent faire même sans moi. As-tu eu des moments où vous avez envisagé d'abandonner, peut-être à cause des difficultés, des challenges? Il y a des moments où je me rappelle une année, j'avais eu un petit financement de 400 000 francs. Et c'était les affaires sociales. Donc, c'est 400 francs pour aller travailler avec les groupe. Et nous, l'année là, nous avons dit, ok, comme c'est un peu ce travail, nous avons choisi d'un groupe, nous avons travaillé avec eux. Et le premier, c'était le groupe qui était bénéficiaire. Donc, nous avons donc utilisé, nous avons fait une partie de fonds donné à un autre groupe. Nous sommes allés présenter sur le groupe fondement, ce n'est pas vous qui avez le financement, c'est le groupe. Même nous avons pensé que vous bénéficier les deux. Ça, on l'a expliqué comme ça. Et après, au jour de la remise, on a fait venir les deux groupes. L'un devait seulement animer et l'autre qui était vraiment le bénéficiaire a bénéficié de ce financement. C'est vraiment l'expliquer. Maintenant, quand vous le rentrez, quand vous faites partie pour le rentrer, c'est monter le comportement des hommes. Alors que j'avais commencé à avoir très bien fait, et je me suis rendu compte que les
Moi, quand même, oui, je veux que les apprentis, quand je vais les donner, mais ils ont considéré comme si ils ont été méprisés, ou bien comme si on avait pris on ne les a pas vraiment donné ce qu'il fallait. Oui, c'est comme s'ils réclamaient même. Je suis dans un peu je ne peux pas imaginer que j'ai fait une erreur de moi. Oui. Au lieu que je trouve satisfaction auprès des bénéficiaires et nos confrères, ils sont très contents et ils m'en veulent même. Donc, je commençais à avoir très bien. Oui. Et là, ça m'a fait du mal, très mal. Et comment tu t'es calmée? Est-ce que tu as eu la... C'est normal. Ah! Moi, j'avais dit, ça devait que les gens. C'est que tu as fait le bien. Oui. Ça marche. Et tu as repris. Oh, waouh! Maintenant, pour ceux qui nous écoutent et ils ne savent pas ce qu'il veut dire la population Baka ou les Bantou, qu'est-ce que tu peux les dire qui contiennent dans le contexte africain que nous sommes en train de... En fait, dans notre zone, nous avons les Bakas sont les peuples. Ils sont des personnes noires, des personnes qui sont attachées à leur culture. Ils ont un mode de vie qui est différent des autres qui sont tout à côté. Ils sont vraiment attachés à la culture. À l'autre niveau, c'est les Bakas. Ils sont attachés à la forêt. Et dans les autres zones, ce sont les Bororo qui sont attachés, qui sont au niveau des savanes. Et là, eux, ils sont attachés à leurs amis. Et c'est ça qui fait la sincérité de votre communauté. Vous avez travaillé pendant toutes ces années. Quel impact quand vous vous-même asseyez comme ça, vous regardez, oui, ah, voici mon travail, voici quel impact. C'est bien quand les autres personnes disent, mais moi, je peux quand même dire. En fait, vous savez, c'est qui a je pense que nous avons eu l'impact. C'est une petite histoire que lorsque nous avons commencé à vouloir travailler sur la communication de la femme, nous sommes demandés qu'est-ce que la femme a dans son entourage, qu'est-ce que la femme fait pour donner l'argent. On a trouvé qu'elle fait la culture et l'autre volet, pour faire après collecter les produits. Ces produits sont abondamment, sont abondants dans la vie. Mais c'est collecté en toute petite quantité. Et on se rend compte aussi qu'il y a certains produits qui sont sollicités par le marché, qui sont dans nos zones et qui ne sont pas connus par les populations. Parce que c'est vraiment petit. Nous aurons donc accompagner les mamans à envoyer les jeux sur les ressources qu'elles ont dans la forêt. Donc, sur l'argent qu'elles peuvent ramasser et venir poser et transformer en argent. Et ça, c'est bon. Et deuxièmement, je suis allée, j'ai fait un voyage, je suis allée au plage. Et là-bas, j'ai vu, on a fait une réunion avec une femme et on m'a demandé de travailler dans le cadre des femmes pour voir quelles sont les activités qu'elles ont. Et on a fait une visite dans leur paysage pour voir les petits. Après, j'ai vu des petits arbres avec des grains de petits. Je me dis, nous, ici, dans une zone où il y a de l'opulence infinie, il y a les... Donc, ça veut dire qu'ils sont très riches. Et c'est là... Et ça t'a encore motivé de plus motivé. J'ai donc compris que nous étions d'actu je pouvais jouer ce rôle que mes yeux ont vu, je peux montrer ça à mes enfants. Cela va permettre que ça me sorte.
Wow. Et c'est là où nous avons mis vraiment l'accent sur la loi. Aujourd'hui, et quand on commençait à travailler, il y avait le conseil privé. Ce qui les gens ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas comment on fait, comment on fait, comment on fait. Oh, c'était très sensible par le marché. Nous avons donc commencé avec la famille de Julien. Nous avons donc commencé à former les femmes pour les techniques de cuisson. Aujourd'hui, oui, dans le département d'après, dans certaines choses, oui. Déjà, ici, je pense que c'est parce que ça, c'était un produit qui n'était pas connu par les autres. Donc aujourd'hui, nous avons aidé les femmes à transformer les WhatsApp et la zone d'après de grands passagers. Aussi, on veut les camions partir après. Bravo. Ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire produits forestiers non ligneux, qu'est-ce que tu peux les... Ok, les produits forestiers non ligneux sont les produits qui sont les produits qui ne sont pas il ne faut pas boire. Ce sont les fruits, ce sont les feuilles, ce sont les racines. Donc, Même les feuilles. Ouais. Oui. On appelle ça les produits autres que du bois. Ça que c'est le produit forcément. Ok. Ils ne sont pas la ligne. La ligne, c'est le bois dur. Wow, je vois. Vous partagez une histoire de transformation vécue par une femme grâce à votre organisation. Bon, peut-être comme ça. Ah oui. Il y a une, je l'ai rencontrée dans un village. Ok. Ce jour, j'étais en animation. J'ai fini de faire l'animation. Elle m'a dit, Anna, je voudrais te comprendre. Je vais regarder une jeune fille très belle dans un village. Elle était mariée là-bas. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Je lui ai dit, j'ai compris. Et cette fille, après, elle me dit, je connais parler le baka. Donc le baka, c'est le baka de tout Cotonou. Vous savez, dans notre zone, c'est pas tout le monde qui parle, comme c'est les minoritaires. Oui. Donc tout le monde ne parle pas le baka. Je connais parler le baka. Okay. Et donc, quelques mois après, j'ai donc eu un financement pour travailler, pour valoriser aussi, pour accompagner les bacs à se normalement, les produits forestiers lumineux, c'est l'activité principale des bacs. Et donc, j'ai dit, ok, comme elle a dit, comme tu as dit que tu vas prendre, tu seras animatrice. Elle a donc, elle connaissait parler, elle connaît parler, elle connaît s'exprimer en bac. Quand elle parle, elle connaît la limite. Et je l'ai donc prise, elle est une animatrice. Et en même temps, elle est présidente du conseil d'administration de la coopérative. Wow. Et donc, avant de te rencontrer aussi non, après? Toujours pendant la campagne, pendant le travail que je faisais avec elle. On l'a élue présidente du conseil d'administration. Wow. Et donc, elle a joué donc, parallèlement le rôle d'animatrice à FEVEN et présidente du conseil d'administration. Wow. Aujourd'hui, elle est une jeune fille assise. Tu ne peux plus savoir que c'est une fille qu'on avait pris au niveau du village. Wow. Elle s'exprime bien, oui. Elle est autonome, elle mène des activités, elle encadre, elle est présidente de la coopérative. Je ne veux pas te citer la coopérative, elle est présidente de la coopérative. Wow. Ça c'est très bien. Et quand tu la vois, tu... Elle-même quand elle va dire, je suis la fille de Miranda. Aïe. Comment votre ONG protège-t-elle concrètement des droits des femmes? En fait, la première chose, c'est de les faire d'abord connaître les droits. Ok. Ça, c'est d'abord, là, c'est dans les sensibilisations, oui, c'est vrai. Et aussi, l'autre volet que nous faisons, c'est d'aider la maman à ce qu'elle envoie la femme à l'école. Que les jeunes filles partent réellement à l'école. Exact. Parce que si la jeune fille part à l'école, elle va mieux connaître ses droits. C'est vrai. Et elle va bien
défendre ses droits. C'est vrai. Et donc, dans les activités que nous faisons, nous mettons l'accent sur le fait que cet argent, l'argent que les mamans ont, Oui. elles font des efforts pour envoyer les enfants à l'école. Et lorsqu'elles envoient la jeune fille à l'école, on est sûr que la jeune fille ne peut pas rentrer même. Et venir se plaindre comme les mamans de l'époque. Voilà un peu comment appeler ça. Wow. Donc, on n'est pas dans comment je peux dire, dans la défense comme plainte. On n'est pas là pour les plaindre, mais on veut que la femme prenne conscience de ce qu'elle est, qu'elle prenne conscience même de sa vie, de sa façon de fonctionner. Et comment votre organisation crée-t-elle des opportunités pour les jeunes? Parce que je vois que maintenant, vous ne pouvez plus travailler seul. AFEBEN a grandi. Les pauvres, nous sommes déjà en 2026. Et vous êtes maintenant un employeur. Ah oui, vous savez, ça a été très difficile pendant les années. Parce que la première chose, c'est de trouver des projets qui permettent d'employer les jeunes même pendant un an. Et ça a été très difficile comme tu sais, on peut savoir. Mais aujourd'hui, AFEBEN a déjà des activités. Nous avons bénéficié de la confiance de nos partenaires qui, non seulement ce n'est plus des activités ponctuelles comme nous donnions avant, mais déjà nous avons des programmes de 3 ans, 4 ans. Et avec cela, ça permet que la jeune fille ou bien le jeune garçon qui vient à AFEBEN sait que il peut garantir son travail de 3 ans, 5 ans. Et avec aussi les compétences, les connaissances, on continue maintenant à chercher le financement pour pouvoir, parce que c'était le grand challenge. Comment maintenir le personnel. Et aussi, votre ONG, c'est un ONG national. Comment soutenir cette ONG dans un contexte où nous avons des ONG internationales qui font dans le même travail que vous, pas vraiment la compétition, mais pour aussi demander l'aide internationale, je veux dire le financement, quel challenge et comment vous avez fait pour tenir pendant toute cette année? La première challenge, c'est de bénéficier de la confiance des ONG internationales qui sont autour de vous. Par exemple, au niveau de Yokaduma, les ONG internationales, il faut d'abord que ces ONG internationales sachent que ça a été fait. Ce sont eux qui peuvent bien faire le plaidoyer. Déjà, le fait qu'ils vous donnent le financement, ça permet qu'ils vous reconnaissent comme une structure fiable, une structure crédible. Et à partir de là, au niveau des ONG aussi, ils font ce sont des personnes de contact. Lorsque vous demandez un financement, vous pouvez mettre dans vos demandes d'appui les personnes, telle ou telle personne, comme personne de contact. Et donc, du coup, les ONG qui ne vous connaissent pas, peuvent maintenant poser des questions à cette ONG internationale, comment AFEBEN travaille, est-ce que c'est une structure crédible. Et ça, c'est comme ça que nous avons eu un financement avec le PPI, un de nos financements de l'extérieur. Et ils avaient demandé conseil aux autres. Et le feedback était vraiment remarquable. Wow. Pourquoi y a-t-il important pour vous d'impliquer la jeunesse? Vous savez, déjà, pour trouver le travail, c'est pas facile. Ça c'est clair. Avant, les jeunes ne pensaient pas que les ONG locales peuvent même. C'est ça. Ils peuvent même trouver, le travail pour les ONG locales. Maintenant, la première chose, comme je disais, la première chose, c'est le fait que vous pouvez garantir un financement d'un an ou 2 ans à un jeune. Et là, la plupart ont déjà fini leur école, ils n'ont presque rien. Ils viennent quand ils arrivent, ils trouvent que c'est une structure sérieuse, ils commencent à prendre cours. Et le plus important, c'est de montrer, c'est de donner la place aux jeunes, de pouvoir donner le meilleur de eux. Et eux aussi, ils achètent l'idée et ensemble. Aujourd'hui, au niveau de l'AFEBEN, moi je suis la maman.
Et les jeunes, ils ont la possibilité, ils ont l'opportunité de donner le meilleur d'eux. Donc ça, je crois que c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Quel défi personnel avez-vous dû surmonter en tant que femme leader? L'un des défis, c'est qu'on te fasse confiance. Parce qu'en tant que leader, tu dois être cette personne que lorsque tu parles, les gens t'écoutent. Lorsque tu dis faisons comme ça, les gens puissent t'écouter. Ça, c'est d'abord le premier challenge. C'est vrai, c'est vrai. Et au niveau des communautés, vous savez, quand vous arrivez, vous venez avec une idée, les gens ne comprennent pas encore. Mais tu dois avoir la capacité de leur montrer que là où on va, il y a quelque chose de bon. Et c'est pas facile. Pour que les gens te suivent. Mais lorsque tu es convaincu de ce que tu les dis, de ce que tu les dis va donner, et beaucoup plus aussi, le challenge vient du fait qu'il faut des succès. Des petits pas. C'est ces petits succès-là qui font en sorte que les gens puissent être motivés. Je prends un exemple. Si vous faites, vous dites, OK, on va faire des ventes de produits. OK, on va faire une vente de produits. Si vous stockez et que vous les aidez à bien vendre, prochainement, ça va passer comme une lettre. C'est vrai. Mais si vous faites et qu'il y a l'échec, vous devez encore développer les stratégies pour refaire venir Oui. Donc parfois, les échecs, c'est bien pour soi en tant que leader, mais c'est pas souvent bien pour ceux qui attendent. Oui, c'est vrai. Donc voilà, parce que certains sont découragés. Qu'est-ce qui vous a donné la force de continuer? C'est d'abord l'amour. Ce que tu fais, c'est pas passion. C'est tellement, tu as envie de voir des gens bien. Parce que vous savez, c'est très difficile de voir que dans notre zone, les gens sont dans la pauvreté. Mais pourtant, ils sont très riches. C'est très difficile. Vous arrivez dans un village, vous lorgnez les champs, vous voyez partout l'argent. Et quand vous revenez au village, vous voyez les gens dans la pauvreté. Pauvreté, pas possible. C'est pas facile. Vous pouvez pas, si vous avez la connaissance, vous ne pouvez pas supporter, vous ne pouvez pas continuer à travailler. De faire tout pour que les gens puissent vous comprendre que vous sortez seulement, aller en forêt et vous ramassez la Cette passion-là, c'est ça qui fait ta force de continuer. Afaben, d'abord, Afiben a fait combien des années? Vous êtes déjà dans combien des années? 26 ans. Quoi? 26 ans? 26 ans. 26 ans de persévérance. Persévérance, réussite, échec. 26 ans. Mais on est resté focus sur Oui, il y a un objectif. On a pensé que ça peut marcher. Ok. Mais aujourd'hui, nous pensons que on est à l'écoute, nos communautés nous écoutent. Oui. Quand vous arrivez, maintenant, savent que votre leader est arrivé. Je lui dis, ok, et même sans même appeler, dès que vous arrivez dans une zone glacée, vous voyez comment les gens viennent s'asseoir, vous posez avec vous. Bien accueillis. Tu vois même l'amour. Et l'amour là vient du fait qu'ils ont appris quelque chose qui les aide jusqu'à ce jour. Et je pense que ça fait ta joie. Quand vous arrivez dans une communauté, vous voyez comment tout le monde vient vous embrasser. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça, c'est tous tes enfants. Vous avez beaucoup d'enfants partout. Ok. Quelle est votre vision pour l'avenir de Afiben? Bon, actuellement, Afiben, je voudrais être. Parce qu'on aime déjà. Oui. Mais on voulait renforcer, être une structure incubatrice. Qu'est-ce que tu veux dire? L'incubatrice, c'est une structure où nous aidons les communautés à développer des projets qui sont rentables et qui les permettent de bien vivre, qui les permettent de mettre en œuvre et qui les permettent même de trouver le financement. Ça veut dire qu'on peut
on arrive dans une communauté, Oui. on voit une idée de projet, Oui. on forme des groupes Oui. pour pouvoir implémenter cette idée et on les aide à trouver des financements pour pouvoir mettre cela en œuvre. C'est ce que nous faisons maintenant et Oui. nous pensons que nous pouvons continuer à le faire. Au lieu de faire ça vous-même, mais vous identifiez les associations déjà dans les communautés et vous les accompagnez pour réaliser. C'est ça. Waouh. Et donc, du coup, on augmente des structures, Oui. des structures qui mettent en œuvre certaines activités. Et ça, c'est ce que nous faisons. Donc, nous renforçons les groupes à la base, mettons en place des coopératives, nous créons des petites entreprises des jeunes. Actuellement, nous avons une entreprise des jeunes filles qui utilisent les produits, les beurres. Oui. Les beurres issus de la transformation des produits poissons lieux pour en faire des laits de toilette. Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés au niveau communautaire? On a eu un problème beaucoup plus entre les femmes. Entre les femmes? Les femmes Baka et les femmes Bantou. Il y a une année dans un groupe, j'avais d'abord commencé à travailler avec le groupe des femmes Bantou. Oui. Maintenant, il y avait les femmes Baka à côté. Oui. J'ai dit non, je ne peux pas travailler, surtout dans les pays poissons lumineux. Si vous travaillez avec les femmes Bantou sans travailler avec les femmes Baka, ça veut dire que vous les avez encore poignardées. Parce que c'est leur activité. Et donc, du coup, on est aussi allé dans le même village, on est aussi allé organiser le groupe chez les Baka. Mais là, j'ai eu des problèmes avec les femmes Bantou. Elles sont jetées sur la moto, elles sont venues m'encercler pour dire pourquoi est-ce que je suis allée travailler avec les femmes Baka sans les demander. Parce que le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'on fait les produits, on fait la collecte des produits poissons lumineux, les femmes Bantou partent chez les femmes Baka, c'est les femmes Baka qui partent collecter. Et maintenant, les femmes Bantou partent prendre. Et elles qui connaissent bien vendre, c'est elles qui partent vendre. Et elles profitent donc du travail des femmes Bantou. Et donc, comme j'ai parti déjà, commencé à former les femmes Bantou, les femmes Baka, c'était pour eux un problème. C'est-à-dire, c'est comme si tu es en train d'enlever la nourriture dans leur bouche. Justement. Juste quand on t'a encerclé. Ouais. Je leur ai dit, je ne suis pas sûre que vous avez le droit, que je dois vous demander la permission pour travailler. Je suis bien pressée. Vous êtes les femmes et moi je veux l'engagement des femmes à part égale. Que ce soit femme Baka ou femme Bantou, vous avez les mêmes droits. Vous avez les droits, elle a le droit, elles ont aussi le droit d'être accompagnées comme vous. Et maintenant, si vous voulez travailler, elles peuvent venir travailler aussi, aller collecter, et elles aussi vont collecter. Et vous bénéficiez tous de même prêt. Et comment tu as fait pour quitter? Non, on a juste causé. Puis c'était un groupe avec lequel je travaillais. Oui, elles m'ont juste menacé, mais. Mais c'était fâché. Bien fâché. Ah ouais, c'était fâché. Et comment ils ont accepté maintenant? Parce que ça montre qu'elles travaillent maintenant ensemble. Non, moi je les ai dit, je suis appuyée à l'autonomie de la femme. Et je n'ai pas le droit de faire la distinction des femmes. Bien au contraire, ce sont les femmes Baka, il va commencer par les plus faibles. Oui. Pour aller. Parce qu'elles sont plus vulnérables. Ouais. Et donc, du coup, ils ne peuvent même pas. S'ils ne veulent pas que je travaille avec eux, alors je vais seulement arrêter. C'est comme ça qu'on a continué à travailler. Et on a beaucoup travaillé sur le fait que il y a les deux, femmes Baka et femmes Bantou, chacun a ses atouts, chacun a ses compétences. Et à travailler ensemble dans l'inclusion, voilà. Oui. On peut s'en sortir. Oui, que mieux ensemble. Oui. On a travaillé, on a formé les femmes pour cela. Quel message souhaitez-vous transmettre aux jeunes femmes qui veulent créer un changement? Par exemple, moi, Melvis, pour vous avoir ici, c'est parce que moi aussi, je pense que si nous partageons nos expériences, nous sommes en train d'inspirer ceux qui nous écoutent. Maintenant, pour vous, en tant que fondatrice d'une ONG, qui est quelque chose de rare, parce que ma région, là où je viens, moi, je n'ai pas vu ça. C'est comme si là-bas, c'est plus rare. Sauf que peut-être c'est quand j'étais là, peut-être quand je suis quittée. Donc, vraiment, vous êtes très courageuse, très, très courageuse, parce que aujourd'hui, vous ne travaillez plus juste avec l'ONG ou bien les associations. Vous travaillez avec les ONG internationales, même pas un, même pas deux. Quel message avez-vous alors pour les femmes qui veulent aussi créer des changements là où ils se trouvent?
En fait, il faut d'abord bien identifier les changements. Mm. Et il faut avoir l'amour pour les autres. Mm. Si vous voulez travailler et que vous entendez que les gens doivent vous applaudir, c'est pas mieux. Au contraire, c'est quelque chose qu'on donne. Oui. Et on le donne gratuitement. Mm. Au départ, si vous le faites sans avoir cette motivation qui est interne à Oui. soi, ça ne va pas marcher. Mm. Donc la première des choses, c'est avoir une vision, Oui. savoir quelque chose que vous voulez changer Mhm. et qui vous tient à cœur. Mm. Ok. Deuxièmement, c'est commencer avec des petits pas. Et des petits pas qui vont marquer la réussite. Ça peut aussi être l'échec, mais l'échec Oui. vous permet Oui. de se questionner. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait plus de choses? Mhm. Et ce sont ces petits pas qui feront que vous allez marquer les uns les autres. Il faut être aussi persévérant. La persévérance. Parce que si vous échouez et vous arrêtez, vous allez perdre tout ce Oui, qui est devant, oui. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui arrivent que j'avais voulu depuis les années. Oui. Mais ça m'arrive maintenant simplement. Mais je voulais ça, je voulais Oui, ça depuis. Oui. Mais voilà ça qui arrive aujourd'hui. Parfois, ça arrive maintenant sans que vous n'ayez cherché. Oui. Et donc, du coup, la persévérance. Et comme je disais, il faut chercher à faire, à marquer les gens et à marquer par des réussites. Ce sont ces petites réussites qui donnent un nom à votre, les petites réussites à ce que vous faites. Oui. Et ça nous fait aussi tâche d'huile. À partir de ce moment, parce que vous pouvez me dire comment je fais pour aller ailleurs. Non, nous avons commencé à le parler au moment. Oui. Mais c'est les activités que nous avons menées là. On dit, ok, vous pouvez aussi venir. C'est faire telle activité là-bas. C'est les autres partenaires qui vous invitent à aller travailler là-bas. Et comment la communauté là-bas vous a accueilli? Ils savent. En fait, quand vous savez, au niveau de nos communautés, ils aiment bien quand les étrangers arrivent. Vous venez avec une activité. Et quand ça cadre avec ce qu'eux ils font, vraiment vous êtes bien accueillis. Non, on n'a pas de problème avec les communautés. Et surtout que nous sommes tous de la zone. Parfois, nous parlons en patois, nous parlons avec notre langue nationale, et ça passe très bien. Wow. Quel conseil donnerez-vous à ceux qui souhaiteraient lancer une initiative sociale? C'est développer ta vision. Qu'est-ce que tu veux faire? Et aussi chercher les compétences par rapport à ça. Si vous n'avez pas, il faut te former. Et il faut aussi, parce que parfois, les gens se renferment. Tu veux faire quelque chose, tu te renfermes. Non. Aujourd'hui, le monde n'est plus, on ne se renferme plus, on s'ouvre aux autres. En s'ouvrant aux autres, les autres même peuvent t'aider à améliorer ce que tu veux faire. Et donc, du coup, pour créer une structure, il faut bien développer ta vision et te lancer. Si vous devrez résumer votre mission en une seule phrase pour les générations futures, que direz-vous? Nous disons que AFEBEN est pour le bien-être de la femme autochtone. Nous sommes contents d'avoir Mme Miranda ici sur Daily Truths avec Miss Mel. J'espère que je vous aurai ici encore une fois de plus. Merci. Moi, c'est une opportunité de parler, vous savez, de parler de soi et pour mieux se faire connaître aussi. C'est un plaisir et je vous remercie très bien. Thank you guys for staying with us. Bye bye. See you on our next episode.